Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Donc ça c'est ma nouvelle chaîne où je vais parler des jeux vidéo et des mangas. Et là les gars, on va voir un énorme face à face que vous avez pu voir aussi sur ma chaîne, mais c'était plus Marvel versus DC Comics. Alors vous aurez sûrement d'autres surprises. Là j'ai décidé de faire un autre concept. Enfin c'est le même concept mais pas les Marvel ou DC. Cette fois-ci ça va être les mangas. Et on va voir Sangoku affronter Seiya. Seiya c'est les Chevaliers du Zodiaque. C'est une série mythique. Voilà, le personnage est mythique. Et c'est deux combattants de légende qu'on a à faire aujourd'hui. Alors, en termes de manga écoulés, je sais pas combien c'est les Chevaliers du Zodiac, mais je sais que ça fait pas partie du top 10 des mangas les plus vendus. Enfin, les bandes dessinées ou mangas les plus vendus. Donc, et je sais combien c'est Dragon Ball. Dragon Ball, c'est 300 millions de BD vendus. Et je crois, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, ouais, il doit être en sixième ou septième position. Donc déjà 1-0 pour Dragon Ball Z Sangoku et 0 pour le Chevalier du Zodiaque Seiya. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant en termes de puissance? Alors Seiya, il est très fort. Très très fort avec sa technique, les météores de Pégase. Il est très très fort, il est très puissant, il a une armure. En plus, il devient de plus en plus fort au fil de l'histoire. Le problème, c'est que Sangoku, lui aussi, devient très très fort. Et au vu de. Et surtout, en plus, vu que. Qu'on appelle ça. Au moment où justement les Chevaliers du Zodiac, ça s'est un peu arrêté, et que Dragon Ball Z, ça a continué, bah, Goku est devenu de plus en plus fort. Et même si. Je ne me rappelle pas si Seiya a les armures d'or, mais ça en ferait quelqu'un de très puissant. Mais après, Goku, là, il se transforme en Super Saiyan 1, 2, 3, en Super Saiyan 4. Bon, on peut l'enlever dans GT, mais bon, je la mets parce qu'elle est cool. En Super Saiyan bleu. Et là, il est en Ultra Instinct. Donc si Goku, il est en Ultra Instinct. Déjà, même pas, il a même pas besoin d'aller jusque-là, hein. Je pense que déjà en Super Saiyan 3 contre Seiya, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a aucune chance. Et si on devait monter en termes de puissance, s'il était en Super Saiyan bleu ou en Ultra Instinct, notre ami Seiya, il a aucune chance. Il a aucune chance. Je kiffe ce perso, mais il a aucune chance face à Goku. Donc ça fait 2-0. Maintenant, on va parler du nombre de films d'animation. Il y en a tellement du Chevalier Zodiac, il y en a tellement de Dragon Ball, je vais les mettre au même niveau. Je sais pas combien il y en a des côtés, c'est trop. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je vais mettre tout ça au même niveau. Donc on est à 3-1 pour Sangoku. Euh, Maintenant, on va comparer le nombre de séries que chacun a. Alors, le Chevalier du Zodiac en a eu plusieurs. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de comparer en termes de qualité. D'accord. Je dirais que la série originale, les Chevaliers du Zodiac à Dragon Ball, on va mettre un partout. Parce que les deux, c'est une masterclass. Peut-être plus Dragon Ball que Chevalier du Zodiac, mais ça reste quand même du lourd. Donc, ce qui nous ferait un 4-2 pour Dragon Ball Z. On va voir si les chevaliers peuvent revenir. Ensuite, euh, les Chevaliers du Zodiac ont pas mal de séries. Ils ont essayé d'en faire deux ou trois. Il y a une catastrophe sur Netflix. Il y a l'original. Il me semble qu'il y a deux ou trois séries des Chevaliers du Zodiac. Mais Dragon Ball, on a Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Donc avantage à Dragon Ball, on est à, on est à 5-2. Et maintenant, si on compare la puissance de tous les personnages par rapport à l'autre équipe de Dragon Ball Z, par exemple, si on prend voilà, le Chevalier d'Andromède, le Phénix, comme il s'appelle, hein, Shiru, et tout ça, on les compare à l'équipe, à la Z Team, en gros, bah, on arrive à égalité, ce qui nous ferait 6-3. Et on voit que Dragon Ball gagne encore la partie. Enfin, gagne encore une fois. C'était plutôt premier face à face. Au début, je suis parti sur Goku. Et puis après, je sais pas, vu que je suis un passionné, j'aime bien les deux mangas. J'essaie de les comparer en tout point. Même si c'est deux énormes franchises, deux énormes mangas. Et c'est très difficile à choisir. Mais je pense que la Z-Team avec Goku, Ultra Instinct, ou Vegeta en Super Saiyan bleu, tout ça. Déjà avant, ils étaient déjà costauds. Mais alors à ce niveau-là, par rapport aux Chevaliers du Zodiac, je pense qu'ils ont aucune chance. Et puis si on compare en termes de jeux vidéo, je pense qu'il n'y a pas de match entre Dragon Ball Z et Chevalier du Zodiac. Donc on arrive à 7-3. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce duel de titans
entre Son Goku de Dragon Ball Z et les chevaliers, enfin Seiya des chevaliers du Zodiac. Et voilà, Goku a gagné. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.